Bonjour. Aujourd'hui, on va voir comment passer d'une soustraction sans retenue à une soustraction avec retenue. Donc là, on a deux exemples de soustraction sans retenue. Alors, la première soustraction, on a 46 moins 23. D'accord? On va poser l'opération. 46, toujours le plus grand nombre en haut. 46 moins 23. Les unités en dessous des unités, les dizaines en dessous des dizaines, et bien sûr s'il y a des centaines, en dessous des centaines. D'accord? Donc on va commencer par, on commence par les unités. Alors, on a 6 moins 3 est égal à 3. Ensuite, on passe aux dizaines. 4 moins 2 est égal à 2. Donc 46 moins 23 est égal à 23. D'accord? Le deuxième exemple, on a 65, toujours le plus grand nombre en haut. 65, les unités en dessous des unités, les dizaines en dessous des dizaines, les centaines en dessous des centaines, bien sûr, s'il y en a. Donc 65 moins 21, on commence toujours par les unités. On a 5 moins 1 est égal à 4. 6 moins 2 est égal à 4. Donc, 65 moins 21 est égal à 44. D'accord? On passe maintenant à la soustraction avec retenue. Donc là encore, je vous ai pris deux exemples. Le premier exemple, on a 43 moins 36. On va la poser. On va poser l'opération. 43 moins 36. Toujours le plus grand nombre en haut, bien sûr. Les unités en dessous des unités, les dizaines en dessous des dizaines, et les centaines, s'il y en a, en dessous des centaines. D'accord? Donc là, on va commencer par les unités. On a ici 3 moins 6 est égal. Donc on remarque que là, on a 3. On doit lui retirer 6. C'est impossible. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On a une petite unité qui va nous aider. Là, on la met juste là. On met un petit 1 ici. D'accord? Donc, ça va nous donner le nombre 13. Donc, 13 moins 6 est égal. Donc, comment on fait pour trouver la méthode la plus facile? C'est de partir de 6 et de compter jusqu'à arriver à 13. Donc, on va dire, là, on va partir de 6 et compter jusqu'à arriver au nombre 13. Donc, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. D'accord? Donc, on compte les petits bâtons. 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord? On a 7. 13 moins 6 est égal à 7. Alors, de l'autre côté, la petite unité qu'on avait là, elle repart là, en dessous. Donc, on a une petite unité juste ici. Donc là, on a 3 plus 1. On a un plus 1. D'accord? Donc, ça va nous donner 4. Parce que si on vient mettre la petite unité devant, il y en a beaucoup qui se trompent, qui croient que c'est le nombre 13, alors qu'en fait, non, il faut mettre un petit plus 1 ici. D'accord? Donc, on a 4 moins 4 est égal à 0. D'accord? Donc, 43 moins 36 est égal à 7. Alors, dans le deuxième exemple aussi, on a 55 moins 47.
On va poser l'opération. 55, toujours le plus grand nombre en haut, moins 47. D'accord? Les unités en dessous des unités, les dizaines en dessous des dizaines, les centaines en dessous des centaines s'il y en a. Donc là, on a 5 moins 7. C'est impossible encore. Là, on a un 5. On doit lui retirer 7. C'est impossible. Donc, on a une petite unité qui vient se mettre là. D'accord? Donc là, on a 15. 15 moins 7 est égal, donc comme tout à l'heure, on va partir de 7 et compter jusqu'à arriver à 15. Donc on a 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc à 7, on a rajouté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord? On a rajouté 8. Voilà. Donc en bas, on n'oublie pas le petit 1. On vient le mettre là. La petite unité, on vient la mettre là. Plus 1. D'accord? Donc là, ça nous donne 4 plus 1 est égal à 5. Donc on va venir faire 5 moins 5 est égal à 0. D'accord? Donc là, 55 moins 47 est égal à 8. D'accord? Voilà. J'espère que vous avez compris. Merci et à la prochaine vidéo.